Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour de nouveau un nouveau cours sur la mare et l'écosystème de la mare. On a vu la semaine dernière que la répartition des êtres vivants dans la mare ne dépendait pas, ne se faisait pas au hasard et qu'elle dépendait des conditions de vie du milieu et que ces conditions, elles sont déterminées par des caractéristiques physiques, notamment par la température, par l'éclairement ou par le taux d'humidité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans le grand B que je vous demande d'écrire dans votre cahier, en vert, la modification des conditions de vie d'un écosystème, mais cette fois-ci au cours des saisons. On va voir que au cours de l'année, si on se retourne au bord de la mare, et notamment en hiver, on ne trouvera pas les mêmes espèces, voire on ne trouvera peut-être que quelques espèces. À ce moment-là, on va se poser la question, mais où sont passés les autres animaux de la mare ? Alors, pour essayer de répondre à cette question et trouver où sont passés les autres animaux de la mare, ce que l'on ne voit pas lorsque l'on se balade en hiver proche d'une mare, nous allons étudier différents documents. Donc, je vous demande de coller l'activité numéro 3. Si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, laissez de la place. Et dans cette activité, nous allons nous intéresser à la mare, mais en hiver. Au cours de l'année, si on retourne au bord de la mare, on a dit qu'on ne trouverait pas les mêmes espèces, ou qu'on n'en trouverait que quelques-unes, mais où sont passés les autres animaux de la mare? Je vous laisse proposer une hypothèse sur votre cahier en écrivant à la suite de cette ligne ici, ce que vous pensez comme réponse, à votre avis, où sont passés les autres animaux de la mare, ce que l'on ne voit plus lorsque l'on est en hiver. À vous de jouer. Alors, pour observer, vérifier que notre hypothèse ou que nos hypothèses sont justes, nous allons regarder un premier document. Alors, on reprend notre fameuse grenouille et on apprend grâce au document 1 que une grenouille, en hiver, elle hiberne. La température de son corps va dépendre de la température extérieure et qu'elle va donc passer l'hiver sous un abri, donc sous des feuilles ou dans de la vase, sans se nourrir ni sortir et vivre au ralenti. C'est ce qu'on appelle l'hibernation. On a ici un petit document sur le vocabulaire. L'hibernation, c'est un état inactif de certains animaux dans leur milieu de vie pendant tout l'hiver. Vous connaissez certainement d'autres animaux qui hibernent. Par exemple, les marmottes. Alors, les grenouilles sont des animaux qui hibernent et c'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas pendant l'hiver. En fait, elles sont cachées. Cachées sous des feuilles, cachées dans des abris, à l'abri des visiteurs qui pourraient se promener en hiver proche de la mare. Regardons le deuxième document. Alors là, on a un graphique en bâton. Alors on a les mois de l'année ici en bas. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ici, on a en ordonnée le nombre d'observations d'hirondelles des fenêtres. Les hirondelles des fenêtres, on l'a dit, ce sont des petits hirondelles qui peuvent se développer proches de la mare. Alors, déjà, on constate qu'en février, en janvier, en novembre et en décembre, il n'y a pas d'hirondelles. Et puis pendant les mois plutôt de printemps, été, début de l'automne, on a plus ou moins d'hirondelles. Pourquoi à certains moments de l'année on va observer des hirondelles et puis à d'autres pas du tout? Petit texte qui explique ça. Au printemps, l'hirondelle des fenêtres se reproduit en Europe, donc dans nos pays. Les parents chassent des insectes près des mares pour se nourrir et pour nourrir leurs petits. Mais avant l'hiver, les hirondelles partent en Afrique. En effet, les insectes dont elles se nourrissent disparaissent en hiver de nos régions et sont présents toute l'année en Afrique. Donc finalement, qu'est-ce qu'elles font les hirondelles? Elles font ce qu'on appelle une migration. Regardons là encore le petit vocabulaire. Une migration, c'est un déplacement d'un milieu de vie à un autre. Les hirondelles quittent l'Europe, elles quittent notamment la France pour aller en Afrique. Et pourquoi elles vont en Afrique? Pourquoi elles partent en Afrique? Parce qu'il y fait plus chaud? Non, c'est pas la réponse. Cherche encore. Relisez le texte. Avant l'hiver, les hirondelles partent en Afrique puisque les insectes dont elles se nourrissent disparaissent
en hiver de nos régions, alors qu'ils sont présents toute l'année en Afrique? C'est uniquement pour une question de nourriture. Elles n'ont plus de nourriture quand elles sont en Europe, puisque les insectes disparaissent. Donc, pour continuer à se nourrir, elles sont obligées de quitter l'Europe et de quitter la France et d'aller dans un pays en Afrique où la nourriture est abondante toute l'année. Première question, à l'aide des documents, explique pourquoi on ne voit plus ni grenouilles ni d'hirondelles en hiver. À vous de jouer. Alors, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, qu'est-ce que l'on a découvert? On a découvert que, d'après le document 1, j'apprends que les grenouilles hibernent l'hiver, cachées dans des abris. Les hirondelles des fenêtres, elles partent vers l'Afrique pour y trouver de la nourriture. On dit qu'elles vont migrer. Est-ce que d'autres êtres vivants font autrement? Regardons le troisième document. Alors, ce troisième document concerne un insecte que vous connaissez qui s'appelle les libellules. C'est un cycle de vie de la libellule, un peu comme ceux qu'on a étudiés dans les cours précédents. On a ici donc, au début du printemps, une larve qui va sortir de l'eau. On l'a vu tout à l'heure dans la première activité, la larve de libellule, elle est aquatique, elle vit dans l'eau, et qui va grimper sur une tige. Cette larve, elle va se figer et elle va se métamorphoser, et au cours de la métamorphose, elle va se transformer en adulte. C'est l'adulte, ici, que vous avez apparaît en vert, qui va sortir de l'enveloppe de la larve et qui va pouvoir ensuite s'envoler et devenir un adulte volant qui va vivre au bord de la mare. Pendant tout le printemps et pendant tout l'été, les libellules mâles et les libellules femelles vont s'accoupler au-dessus de la mare, donc là on a une femelle et un mâle, et la femelle va pondre des œufs dans l'eau et directement, regardez ici, on voit les œufs qui sont pondus dans l'eau. Ces œufs, on a vu dans les cours précédents que quand ils vont éclore, ils vont donner naissance à des larves. Rappelez-vous du vocabulaire, la larve, c'est le bébé des insectes qui ne ressemble pas à l'adulte. Et pendant l'hiver, pendant l'automne, les libellules adultes, donc qui sont dans l'air, elles vont mourir au début de l'automne. C'est pour ça qu'on n'en voit plus. Alors que la larve, elle va continuer à vivre. Mais elle va grandir et passer l'hiver dans la mare, à l'intérieur de l'eau. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Alors, question numéro 2. À l'aide des documents 4, explique pourquoi on ne voit plus de libellules en janvier. À vous de répondre à partir de toutes les indications que je vous ai données. Alors là encore, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une trace écrite, voilà la trace écrite que je vous propose. D'après le document 4, j'apprends que durant l'hiver, les libellules adultes vont mourir et que ce sont les larves qui sont aquatiques, donc qui vivent dans l'eau, qui vont passer l'hiver à l'intérieur de la mare. Et c'est bien pour ça que l'on ne voit plus de libellules dans l'air quand on est en hiver et notamment au mois de janvier. Question numéro 3. À partir de tes réponses précédentes, précise les comportements possibles des animaux en hiver. On reprend tous les documents pour expliquer comment les animaux peuvent passer l'hiver. À vous de jouer. Alors là encore, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction. Donc j'ai compris que certains animaux allaient hiberner ou mener une vie au ralenti durant tout l'hiver, c'est l'exemple de la grenouille, que d'autres partaient dans des pays lointains pour y trouver de la nourriture, c'est l'exemple de l'hirondelle, et que d'autres allaient mourir en laissant des larves derrière eux, c'est l'exemple de la libellule, mais c'est aussi l'exemple d'autres insectes qui peuvent vivre autour de la mare, et notamment par exemple les moustiques. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir et à noter dans le cahier en bilan? Bilan du grand 2, grand B. Le peuplement d'un écosystème change au cours des saisons. Beaucoup d'animaux ne sont plus visibles en hiver. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont disparus? Non. Certains se déplacent dans un autre milieu qui est plus riche en aliments. Ce sont ce qu'on va appeler des animaux migrateurs. Oui, ils vont migrer, comme par exemple l'hirondelle. D'autres vont rester inactifs tout l'hiver et se cacher. C'est ce qu'on appelle des animaux qui vont
Hiberner, voilà, ils hibernent, c'est l'exemple de la grenouille. Enfin, d'autres animaux, comme les libellules, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de forme et ils vont passer l'hiver sous la forme de larves. Oui, petit rappel, hein, la larve, qu'est-ce que c'est? C'est la forme d'un animal provenant d'un œuf, mais qui ne ressemble pas à l'adulte. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via la messagerie Pronote. Bon courage!